cette revue de presse, et comme l'invité de ce rendez-vous du futur est Rodolphe Gélin, je me suis intéressée à ce qui s'est écrit sur le web ces dernières semaines concernant les intelligences artificielles et la robotique. Je commence donc avec Libratus et un article daté du 1er février sur numerama.com qui revient sur la victoire de cette intelligence artificielle qui, grâce au deep learning, a battu lors d'un tournoi de 20 jours 4 champions de poker. Nous lui avons donné les règles de base et nous lui avons dit « Apprends par toi-même », s'exprime Noam Brown, l'un des concepteurs du programme, dans un article du 5 février paru sur epochtime.fr. Article qui pose également la question de savoir s'il faut s'inquiéter qu'une intelligence artificielle soit en mesure de bluffer, donc de mentir. Intelligence artificielle toujours avec l'essor des assistants personnels. Comme le rapporte un article du blog de CCC du 3 février, l'assistant personnel d'Amazon, Alexa, a fait un tabac au dernier CES de Las Vegas, notamment grâce à la batterie d'objets connectés avec laquelle elle est compatible, comme la paraît-il incroyable cuisine Whirlpool, décrite le 4 janvier 2017 par Suffi.fr. Au-delà des progrès de la domotique, cela induit bien que les assistants personnels et donc les intelligences artificielles vont de plus en plus se développer pour faire fonctionner l'écosystème connecté dans lequel nous nous apprêtons à vivre. Il est d'ailleurs intéressant de se pencher à ce titre sur un article d'Uzbek Erika qui explique que le job à la mode dans les startups de la Silicon Valley est celui de poète. Leur mission, humaniser Alexa, Siri ou Cortana en proposant aux utilisateurs de meilleures interactions avec ces machines. L'article cite également le robot Pepper qui est en mesure de lire le langage corporel de ses interlocuteurs et pose la question de savoir si les utilisateurs veulent vraiment utiliser des objets si proches de l'humain. Et pour finir, restons chez Uzbek Erika avec un article de janvier qui revient sur 5 domaines dans lesquels le robot aurait surpassé l'homme en 2016. Le jeu de Go, exploit désormais rendu obsolète donc par Libratus. La chirurgie, où en mai 2016, un robot appelé Star a pratiqué de manière totalement autonome et avec une dextérité incroyable une opération. La peinture, où un robot a trompé les meilleurs experts en peignant un Rembrandt à la perfection, ce qui soit dit en passant pose une question, les robots feront-ils un jour preuve de créativité ? La guerre, sujet sur lequel il n'est pas drôle de s'attarder, et le sexe, même si là l'article avoue faire un peu d'anticipation sur la sortie prochaine des robots sexuels créés par l'entreprise californienne Abyss Creation. Dans tout ça, la question d'une taxe robot s'est invitée dans la campagne présidentielle par l'intermédiaire de Benoît Hamon. Et si l'idée n'est pas tout à fait nouvelle, elle a récemment eu le soutien de Bill Gates et va s'installer dans les débats du Parlement européen. Ce dernier a adopté le 12 janvier le rapport de l'eurodéputé Mady Delvaux concernant les règles de droit civil sur la robotique. Alors, comme l'écrit Nathalie de Villiers dans un article paru sur latribune.fr le 24 janvier, taxer le travail des robots et leur offrir un statut légal, le débat est maintenant lancé.